Pourquoi ce nom? Parce qu'en fait, le couscous, c'est le plat du partage et que ça me plaisait bien en fait de faire un magazine où il y a un côté narratif qui démarre par la couverture et qui se raconte ensuite à l'intérieur. Et l'ambition? Et l'ambition, c'est de parler de ce qu'on appelle le monde ou les mondes arabes, comme vous le dites bien pour votre émission, mais par le prisme des individus et de plusieurs singularités, pour montrer, voilà, d'abord des histoires de personnes intéressantes et notamment de personnes très créatives dans leur démarche. Alors vous avez mené une expérience que l'on conseille à tout le monde, quelle que soit sa profession d'ailleurs, journaliste ou pas, des balades urbaines, des conversations interceptées dans les taxis de Marrakech, Tunis, Le Caire, Beyrouth, Alger ou encore Dubaï. Qu'est-ce qui vous a donné envie de réaliser cette expérience, ce reportage, avec ces vox pop comme on dit? En fait, ce qui m'a donné envie, c'est qu'il y a eu un moment où je prenais pas mal le taxi, parce que je roule pas mal en vélo, en tout cas quand je suis au Maroc. Et j'interceptais des conversations qui étaient vraiment passionnantes. Et systématiquement, j'avais envie de les enregistrer pour pouvoir en témoigner. Donc, je les racontais. Et quand j'ai fait cette revue, aux prémices d'élaboration des sujets, je me suis dit, quelle meilleure façon que d'avoir le pouls d'une ville par des histoires d'individus qui prennent un taxi et qui entament une conversation avec le chauffeur du taxi. Ouais, sur l'actualité, sur la vie, sur le quotidien, sur ce qu'ils ont vécu peut-être le matin même. Karl Gerges, musicien, batteur que l'on connaît du groupe Mashrou El Aïla, un groupe qui est un peu entre guillemets en stand-by pour utiliser un anglicisme. Architecte de moments, c'est le titre de l'article. Oui. Il est architecte également. Oui. Absolument. Il vient de faire notamment le sous-sol de l'Institut du monde arabe qui s'appelle la salle des donateurs, qu'il a conçu, réaménagé. Mais il a plusieurs projets architecturaux. Ce qui est intéressant dans votre article, c'est le trait d'union qu'il fait entre son côté artistique, la musique, et sa profession. Oui, et je pense aussi sa sensibilité, effectivement, qui se construit. Par exemple, quand il est batteur, il prend pas mal de photos, il documente, il parle aussi de dessins, en fait, qui sont un peu ces moments méditatifs. Et c'est ce qu'on retrouve également dans sa pratique de l'architecture, parce qu'il a une dimension très sensorielle à la chose.